Parfait. Salut. Donc, je laisse la parole pour le discours introductif de Monsieur le Consul. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher David, C'est moi. cher membre de la Société d'histoire des Français de Chine, Monsieur le conseiller des Français de l'étranger, cher Romain. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Ville de la Bassette. Je suis très très heureux de vous accueillir, j'ai envie de dire, cette année encore, puisque ça devient une belle habitude. C'est toujours avec le même plaisir et la même joie qu'on peut accueillir certains des événements de la société. Ça peut être à l'occasion des assemblées générales et en général suivi d'une conférence, comme ça sera le cas ce soir. C'est toujours un grand plaisir. Puis en plus, je pense que c'est un sens particulier de le faire dans une maison qui elle-même Mm. est une petite, à sa manière, partie de l'histoire de l'ancienne concession française de Shanghai et de Shanghai tout court. Donc très heureux et ça s'inscrit, vous le savez, pleinement dans la volonté du Consulat général de France d'être toujours en prise avec ce formidable tissu associatif français et francophone qu'on a la chance d'avoir à Shanghai et en Chine de l'Est. Donc il n'y a pas que la Société d'Histoire qui vient à la Villa Bassée faire des conférences, les autres associations aussi, mais on a toujours un très grand plaisir à vous accueillir toutes et tous pour les assemblées générales et puis pour ces superbes conférences qui suivent, on apprend toujours énormément de choses. Donc, euh, donc bienvenue. En plus, ça a un sens particulier. Je ne sais pas si vous avez tous ça en tête, mais vous arrivez quelques jours d'une visite, je ne sais pas si on peut la qualifier d'historique, mais enfin, en tout cas pour nous, au Consulat général de France, elle nous occupe beaucoup. C'est le déplacement en Chine qu'effectuera notre présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, qui va d'abord aller à Pékin à partir de demain et jeudi, et qui sera à Shanghai vendredi et samedi. Donc, ça n'arrive pas si souvent qu'on ait la présidente de l'Assemblée nationale à Shanghai. Donc, ça sera une visite importante et je suis ravi de pouvoir l'accueillir ici aussi samedi, un peu plus tard dans la semaine. La Société d'histoire des Français de Chine, c'est d'abord tout un imaginaire. Il y a cette bannière qui est derrière le président David Morisot, qu'on a toujours, j'ai pas beaucoup de plaisir à voir brandi ici à la résidence. Je remarque que vous êtes souvent les amateurs des chaises chinoises en bois qui donnent aussi un petit cachet à vos échanges. Et puis surtout ces bulletins et tout le travail qu'il y a derrière, cette passion pour l'histoire, cette érudition, cette volonté de la partager, d'en faire un moment toujours de convivialité et en même temps un moment très sérieux où on partage beaucoup d'informations. Il y a d'ailleurs un certain nombre de professionnels parmi nous ce soir, des professeurs célèbres, professeur Pambay, Janie, des professeurs du lycée français que je salue aussi, et puis des amateurs historiens qui sont là avec beaucoup de plaisir et de passion. Donc, après l'Assemblée générale qui va démarrer dans un instant, on aura donc une conférence très alléchante sur parcours sinologique et sinophilique francophone C'est autour. Gauthier, hein. Le titre, c'est Le Gauthier. titre, mais Mm. j'avais un peu deviné, enfin, j'avais la puce à l'oreille, c'était du Gauthier Roux dans le texte, mais c'est un très beau thème et un très beau titre. Et donc, pour répondre, être à la mesure de l'enjeu de ce titre, nous aurons fort heureusement des personnalités plus que qualifiées, comme Madame Huang Bei, bien connue, professeure de littérature comparée à l'université Fudan, spécialiste, la plus grande spécialiste de Claudel et de Ségalène, en tout cas des deux ensemble, Mm. ici en Chine et partout ailleurs. Également Monsieur Yvon Velot, avec lequel on a eu le plaisir d'échanger dans la circonscription il y a quelques mois. C'était à Hangzhou, je crois, il y a un peu moins d'un an. Et président d'honneur de l'association de recherche sur le chemin de fer Yunnan-Vietnam. Merci également à vous d'être présent. Et puis Monsieur Pierre Clavquin, qui est membre actif de la société. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation et d'être intervenant tout à l'heure. Et puis je remercie évidemment l'incontournable Gauthier Roux, également qui nous vient de Futan et qui est vraiment l'un des, je dirais, l'un des membres les plus fidèles Mm. de l'association et qui contribue beaucoup au dialogue intellectuel entre la France et la Chine à Shanghai, et je le remercie. Et puis le non moins incontournable président David Morisot, qui donne beaucoup de sa passion aussi dans cette société, mais aussi dans d'autres organisations très importantes pour notre communauté. Je pense bien sûr aux Souvenirs français. On a la chance de se voir très souvent au lycée français de Shanghai avec l'appui des professeurs d'histoire, notamment pour tous les moments mémoriels où on peut parler d'histoire avec nos jeunes. Et puis également d'autres associations, je pense au Rotary Club Ah oui. Ouais. dans lequel vous vous impliquez aussi. Voilà, toutes et tous ici présents, comme vous deux, vous contribuez à cette présence française ici qui est très importante. Je ne serai pas plus long. Merci encore une fois à chacun et chacune d'entre vous de votre présence. Belle assemblée générale, belle conférence. Et puis après, j'espère que vous pourrez rester un petit peu pour partager un moment de convivialité. On a la chance d'avoir avec nous aussi Benjamin Loisier pour quelques jours encore avant qu'il ne Exactement. s'envole vers Hong Kong. Donc c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous aussi ce soir pour nous aider à faire de ce moment un moment également de convivialité. Voilà, merci beaucoup et très belle soirée. Merci.
Alors, monsieur le consul, monsieur l'attaché de coopération universitaire, Benjamin, est mis au fond, mais il y avait une place pour toi devant. Chers amis du consulat, chers membres, chers mécènes, hein, mesdames et messieurs et chers camarades, merci d'être venus donc si nombreux pour cette assemblée générale, à ce moment de démocratie associative où quelques poignées d'êtres humains consentent librement à lever la main pour approuver des décisions déjà prises. Vous connaissez un peu comment on fonctionne. Mais rassurez-vous, donc on va expédier, comme vous connaissez, je ne sais pas, qui d'entre vous est là pour la première fois à une assemblée générale de la Société d'Histoire? Non, Philippe, non, tu n'as pas le droit. Donc, ok, il y en a quand même quelques-uns qui découvrent. Vous allez voir, c'est un exercice assez rapide. On va être aussi rapide et brillant que Monsieur le Consul. Et puis après, on va aller sur la table ronde animée par Gauthier qu'on vient d'évoquer. Et puis, on va passer au petit four des Pères Marquette à la fin. On a des 12 boissons de Mouton Cadet aussi. Donc, on vous remercie, Père Marquette, Mouton Cadet. Et puis voilà. Soyons rapides. Je vais partager avec vous quelques chiffres pour vous expliquer où nous en sommes. On va aussi faire un point parce que ça fait 5 ans maintenant, donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, qu'on fait ce qu'on fait et en fait, on fait beaucoup de choses. Depuis 5 ans, enfin voilà les chiffres d'abord des réseaux sociaux, comme on dit. Au-delà des 100 membres à peu près que nous sommes, donc on en a un petit éventail aujourd'hui, tout le monde n'est pas là. On a 3750 abonnés sur WeChat, 1500 sur LinkedIn, presque 500 sur YouTube, ce qui est quand même assez exceptionnel pour une association qui fait de l'histoire en français, sur l'histoire de Chine. Voilà, ça a dépassé largement ce qu'on imaginait il y a 5 ans. Sur YouTube, abonnez-vous, hein, on travaille difficilement pour le faire fonctionner. Notre meilleur score sur YouTube, c'est 600 vues. Ok, donc on a besoin de vous. Mais 600 vues sur un petit reportage sur 44 mystérieuses tombes au cimetière de Rouen, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et avec Bastien, on a fait le calcul, grâce à ces millions de vues, on devrait pouvoir payer un an de scolarité au lycée français d'ici 345 ans à peu près. Voilà. Allez, plus sérieusement, donc depuis 2020, voilà tout ce qu'on a fait. Il y a 300 articles qui ont été publiés. Donc, avant la Société d'Histoire en tant que telle, vous savez, il y avait Claude Jacques qui animait la Société d'Histoire et le Souvenir français. Il y avait déjà eu un certain nombre d'articles qui avaient été publiés. Mais voilà, depuis 2008, si on remonte le temps long, on a fait plus de 300 articles. On a comptabilisé sur le site internet, tout ça est tracé, que ça faisait 56 000 visites sur le site internet qu'on a mis en place depuis 2 ans. Donc, c'est beaucoup. Donc, voilà. 38 conférences aussi, 21 podcasts, 21 clubs recherche, 4 clubs lecture. Et dans un effort aussi titanesque qu'invisible, comme je vous le disais, j'ai aussi monté 8 vlogs. Voilà, ça prend du temps. C'est marqué quoi? 9? Ben, j'ai corrigé parce qu'en fait, le 9e, je suis en train de le faire et c'est pas fini. Mais après, voilà, ce qui nous distingue, ce qui fait battre le cœur érudit de notre société, c'est la qualité parfois déraisonnable de nos intervenants. Je me suis amusé à faire la liste de toutes les universités dont sont issus nos intervenants. Et parfois, voilà, c'est assez impressionnant et on ne sait que faire en face de tant de science, on va dire. Donc ça va comme vous pouvez le voir, en haut on a mis les instituts, les universités chinoises, françaises et puis un peu plus enfin, non, ni chinoise ni française en bas, mais ça va de Fudan à Jiaotong, de la Sorbonne à l'EHESS et de Louvain à Cambridge. Donc voilà, pour toute cette érudition, toutes ces conférences, ces articles, ces vidéos, heureusement, on a quelqu'un qui s'occupe du site internet, qui met tout ça en ligne. Je vous parlais de la chaîne YouTube parce que tout est mis sur YouTube ensuite. Et, et puis on remercie bien évidemment aussi nos partenaires et mécènes. La liste, c'est la liste suivante. Et j'ai entouré les petits nouveaux cette année. Donc dans les partenaires, on remercie le lycée français parce qu'on a c'est une initiative du lycée français, la petite exposition qu'il y a eu sur le sujet vitrail qui nous intéresse depuis un petit moment. Donc voilà une nouvelle institution amie, on va dire, même si on faisait aussi d'autres choses avec le lycée depuis un moment. Mais donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et dans les derniers, donc, on appelle ça mécène quand vous mettez à disposition des salles, etc. On remercie bien évidemment ceux qui sont entourés en rouge ici à droite. Donc la French Healthcare Alliance avec Eric et avec Philippe, donc Aden Aquila, qui nous a accueillis, qui démontre qu'on peut conjuguer passion de l'histoire et thermomètre connecté. C'est ça que vous faites au Club Santé, non? C'est pas ça. Ok. Qui d'autre? Et bien évidemment Campus France aussi. Olivier, où est-ce que tu es, Olivier? Je t'avais mis devant, tu m'as. Bon, ok. Bravo Olivier, merci, merci d'avoir survécu à la. C'était quoi, 1 heure et demie de présentation, le record, 1h20. C'est vrai, c'est 1h20. Donc, donc voilà. Et on remercie aussi Bruno de Civeco qui n'est pas là ce soir, qui nous a aidé à financer la réédition du livre des merveilles de Marco Polo, qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps de travail. Voilà, pour les partenaires. Voilà, sans vous tous, on n'aurait pas pu faire autant, ou on l'aurait fait un petit peu moins bien. Mais tout ça n'est pas fini. Maintenant, on va vous montrer ce qui est prévu pour l'année à venir en termes institutionnels, on va dire. Il y a 2 choses importantes qui vont se passer. D'abord, à gauche, et c'est grâce au consulat qui nous a mis en relation il y a quelques semaines ici même, donc c'est chez ce cher monsieur Basset, grâce à vous, plus tout à fait, mais bon, quand même, on va abonder à hauteur de 2 000 € parce qu'on a quelques petits moyens, vous allez le voir quand on va faire il faut d'ailleurs que j'aille un peu plus vite avec le rapport financier, mais on va abonder à hauteur de 2 000 € pour financer un étudiant en immersion, ce qu'ils appellent en immersion, pour un trimestre, non, un semestre en Chine. C'est prévu pour le premier semestre 2026. L'accord est signé et bien évidemment, on va vous le soumettre à vote, si vous êtes d'accord ou pas. On va voir ça. Donc voilà, c'est une belle coopération, ça va nous permettre, et bien évidemment pour nous, d'avoir plus de visibilité, et puis pour eux, de financer un étudiant en immersion. Et on va voir où est-ce que ça va nous porter, mais ce sont des gens qui, bien évidemment, on apprécie beaucoup et qui font des belles choses. Donc on est heureux de s'associer avec eux. Et puis à droite, on a le plaisir aussi d'annoncer que l'Institut français nous a sélectionnés dans son programme en amateur et nous accorde une subvention de 15 000 yuan. Donc, pour l'instant, le contour n'est pas encore très clair. On attend quelques réponses. Mais l'objectif, enfin, ce que nous a demandé l'Institut français en échange de ce petit financement, c'est d'organiser des conférences à Pékin. Donc, on va voir comment on fait ça. Mais il y a toujours eu une volonté de faire des choses à Pékin. Donc, on va voir et ça va avancer. Donc, merci à tous, à l'équipe du consulat, service culturel, service de coopération universitaire, bien évidemment. Voilà. Avant de passer la parole à Gauthier pour notre table ronde, il nous reste une ultime étape, un peu moins poétique, mais nécessaire, qui est l'étape comptable. Donc Bastien, c'est le moment que où il faut venir pour nous présenter les chiffres de cette année. Vous allez voir une magnifique cascade qui est faite par le consultant que je suis. Merci à toi. Bonsoir à tous. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, du coup. Bon, principalement pour le budget de l'association. Donc, on a quand même une base assez confortable, on va dire. Donc, le bilan de la dernière Assemblée générale l'année dernière, on a des fonds à hauteur de 150 000 renminbi. Et donc là, vous pouvez voir les principales recettes et dépenses. Donc, au niveau des recettes, principalement, ça va être les adhésions. Donc, on a 3 types d'adhésions, jeunes, standard et bienfaiteurs. Donc, cette année, on a, réussi à augmenter un petit peu le nombre d'adhésions, à peu près 10 abonnés en plus, et un peu plus de jeunes et un peu plus de bienfaiteurs aussi. Donc, voilà, on fait mieux que l'année dernière, c'est ça qu'il faut retenir sur les adhésions. Donc, ça, c'est le point. Pour les conférences, donc, on a organisé à peu près 6 ou 7 conférences cette année et on est à peu près à l'équilibre au niveau du budget. Donc, en général, on rémunère forcément les conférenciers et aussi pour fournir le service de catering. On organise aussi les visites avec Clarisse. Je sais pas si- Oui, euh, là aussi, on a organisé trois visites cette année.
Et donc, voilà, on est à peu près à l'équilibre sur ces projets-là. Et voilà, les gros points rouges. Donc ça, c'est le projet donc, du livre de réédition des livres des merveilles de Marco Polo. Donc les chiffres sont un peu biaisés parce que c'est un projet qui se développe sur 2 ans. Donc, on a eu des précommandes en fait pour ce projet-là l'année dernière. Donc là, elles ne sont pas comptabilisées. Mais globalement, sur la réédition des livres des merveilles, et on n'a pas réussi à être équilibré. Mais voilà, je pense qu'on a tout à peu près de 10 000 jeunes cette réédition. Et les autres postes de fonctionnement, donc tout ce qui est informatique, donc la newsletter, l'hébergement du site. On a aussi des frais de transport pour faire nos podcasts. Donc en France, on interview des chercheurs. Et frais de participation à des séminaires aussi, notamment Christophe qui est allé à Allemagne pour un séminaire des vitraux. Donc voilà, principalement les différents postes pour l'association. Voilà. Parfait. Donc, pas forcément génial d'un point de vue financier, mais vous voyez qu'on a quand même encore quelques petits moyens. C'est pour ça que le projet avec la fondation Inalco fait sens. Et vous allez valider ça dans un instant, puisque c'est maintenant le moment où il faut qu'on valide ça. Donc, avant de laisser la place à la table ronde et aux réjouissances œnologiques qui viennent après, nous allons accomplir notre devoir démocratique, aussi bref qu'indispensable. J'ai fait un joli discours. Car une AG sans vote, c'est comme un dîner sans alcool, possible mais pas franchement utile. Nous vous proposons donc de lever la main à l'issue de chaque point. Donc pas de bulletin secret, hein, vous connaissez comment on fonctionne. Nous faisons confiance à la transparence, à la bienveillance et aux immenses capacités cognitives de mon téléphone Huawei, qui pourra se rappeler de ceux qui ne votent pas bien. OK ? Donc, on va commencer dans un premier temps par l'approbation du rapport moral que je viens de faire et financier que vient de faire Bastien à l'instant. Qui est contre? C'est comme ça qu'on fait, non? Ok, c'est passé à 100%. Non, 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 mais non, j'ai pas besoin de pistolet, moi. Non, mais voilà, si vous êtes contre, dites-le nous, on essaye de bien faire les choses. Et sachez, c'est un truc que je rappelle à chaque fois, mais que, y compris nous, quand on participe à des conférences, moi, Gauthier, etc., on paye aussi notre ticket d'entrée. Il y a pas de passe-droit parce qu'on fait partie des organisateurs. Ça fait grincer des dents parfois, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Deuxième point, on va valider l'équipe dirigeante pour l'année à venir. Donc, en réalité, il n'y a pas de changement, si ce n'est Gauthier qui va nous quitter. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc, on appelle ça le comité directeur pour l'association. Donc, il y a moi-même en tant que président, Bastien. Tu peux venir d'ailleurs, comme ça on va nous acclamer et tout, c'est très agréable. Bastien qui est notre trésorier en Chine. Mais sachez, non, mais vous l'avez acclamé, mais pas moi. Mais bon, c'est tant pis. Euh, Sachez donc qu'il est trésorier Chine, mais on a aussi un trésorier en France parce qu'on a une structure loi 1901 en France avec un compte associatif en France et on commence à avoir. Enfin, c'est comme ça qu'on va financer d'ailleurs la fondation Inalco avec les fonds qu'on a en France. Donc ça, c'est Yvan qui s'en occupe, qui n'est pas là, il est à Paris. Ensuite, on a Christophe. Allez, viens Christophe. Christophe qui s'occupe du club recherche. Qui le fait avec brio, qui va peut-être aussi un peu assister côté conférence pour en remplacer Gauthier. Donc on a quelques pistes, on en reparlera tout à l'heure. Vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous et pour ceux qui écoutent les podcasts, on a aussi Michel Chapdelaine qui est à Lyon et qui va normalement bientôt nous sortir un très très beau livre sur la ville de Bassée. On devrait y arriver bientôt. Mais Michel continue l'aventure et continue à faire les podcasts. Et elle a un joli programme de prévu pour l'année à venir, donc elle se présente aussi. Nous avons Benjamin qui n'est pas là ce soir, qui s'occupe de toute la coordination avec nos partenaires sur l'organisation du FNB, comme on dit en bon français. On a aussi Jocelyn, qui n'est pas là non plus, qui est un peu entre la Chine et Bordeaux et qui s'occupe, enfin quand vous lisez des choses sur WeChat, c'est lui qui organise tout ça,
tout ce qui est marketing, images, etc. Et on a Thierry qui avait un avion ce soir et qui est venu, qui a fait le setup pour l'enregistrement de ce soir, qui fait le site internet, la newsletter, etc., qui se représente également. Donc on est seulement 3 debout à la fin. Tant pis. Même question. Validez-vous l'équipe dirigeante pour l'année à venir? Qui est contre? Alléluia, merci. Nous avons le droit à des acclamations. Merci. On continue? Vous pouvez... Dernier point, et puis on a été même plus rapide que prévu. On va valider le don de 2 000 € à la Fondation Inalco. Ça, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose d'important. Et voilà, de validation du don de 2 000 € à la Fondation Inalco pour soutenir un étudiant dans son immersion en Chine. C'est un vote à la fois pour la jeunesse, la recherche et les accents circonflexes. Oui, il y en a qui ont compris, c'est bien. Donc là, qui est pour? Allez, je veux toutes les mains debout, toutes les mains levées pour la Fondation Inalco. Rappelez-vous que c'est rediffusé ensuite. Et, voilà. Donc on a une unanimité générale, sauf de la part de Monsieur le Consul, qui est membre d'honneur. Très bien, très bien. Normalement, on avait un avocat dans la salle, mais il n'est pas venu, donc je le remplace. Voilà. Je ne sais pas si ça fait conflit d'intérêt ou pas. Et puis il y avait eu à une époque, avec un consul précédent, M. Benoît Guidé, avait proposé qu'on fasse rentrer la pensée de David Morisot dans les statuts de l'association. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va passer. On passe, d'accord? Non? Merci. Allez, allez. Donc merci à tous. Les votes sont clos. Merci pour votre unanimité. Et merci d'avoir accordé 20 minutes de votre vie à cette assemblée générale. Voilà, place maintenant à la table ronde.